you want it cold? It's fine. This is a little big. It's mine. Yeah, sure. Voilà, toujours le protocole, on goûte l'eau sans le café pour être sûr qu'elle n'est ni aromatisée, ni sucrée, ni salée, car, je vous le rappelle, tout joue dans le café et l'eau, c'est quand même un bon gros pourcentage dans le café, donc surtout ne pas négliger. Alexis, est-ce que tu es prêt? Attends, dis-moi juste si tu es prêt. Les juges sont prêts? Alors je vais leur demander, dis-moi juste si toi tu es prêt. Moi je suis prêt. Toi tu es prêt. Mesdames, messieurs les juges, vous êtes prêts? Est-ce qu'à la régie on est prêt au cas où pour envoyer? C'est bon? Tu as une musique peut-être? J'ai une musique. Tu as une musique. Ouais. Quand tu es fin prêt, tu prends une grande respiration, tu demandes ta musique, tu lèves la main de manière bien visuelle, comme ça ton timer va prendre le temps. Et n'oublie pas surtout d'arrêter le temps, car tu es le maître du temps. C'est toi passe-temps. Fort Boyard. Un peu trop grand. Timer, tout va bien? Les juges, allez. Une tonne d'applaudissements pour l'encourager avant son passage, s'il vous plaît, messieurs, dames. Alexis Brewers Cup, championnat de France 2019, quand tu veux. Time. Bonjour, mesdames, messieurs, les juges. Je m'appelle Alexis, je suis enchanté et je suis ravi de pouvoir vous présenter mes découvertes et ma passion pour le café. Une chose m'anime dans le café, c'est la perpétuelle remise en question par rapport à l'évolution des procédés de fermentation, par rapport à l'évolution des variétés et par rapport aussi à l'évolution des méthodes d'extraction. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes recherches sur les procédés de fermentation. C'est pour moi quelque chose de très passionnant dans le café. Et notamment, je suis allé chercher un petit peu plus profondément sur les macérations en semi-carbonique et macération carbonique. Pourquoi? J'ai constaté que sur le même café, on pouvait gagner et améliorer de 1 à 8 points la note sur l'échelle SCA du café. C'est donc très intéressant pour une raison. Vous devez le savoir, il y a le réchauffement climatique et malheureusement, le café n'a pas ses plus belles années à venir. Donc avec ce genre de process, on va pouvoir continuer à avoir de meilleurs cafés d'année en année et il va surtout falloir se reposer, malheureusement une fois de plus, sur le savoir-faire de l'homme et sa créativité. Donc le café que je vous présente aujourd'hui est un café d'expérimentation. C'est un café en macération semi-carbonique. C'est une fermentation qui est utilisée dans le Beaujolais, comme vous devez sûrement le savoir. Et l'intérêt de cette macération, c'est l'acidité que ça va donner au café. Donc, comment fonctionne la fermentation de mon café? Tout d'abord, il y a 80% de cerises de café qui sont cueillies à maturité. 20% qui sont cueillies à semi-maturité, demi-maturité, pour amener une acidité malique au café. Ces cerises sont mises dans une cuve hermétique aux 3/4. On rajoute de l'eau pour faciliter la conductivité des bactéries dans la cuve. La cuve est fermée, mise à l'horizontale. Et là, le processus de fermentation commence. Tout d'abord, comme c'est une macération semi-carbonique, il y a de l'oxygène encore dans la cuve. Cet oxygène va être au fur et à mesure pris sous l'effet du CO2, excusez-moi, et notamment à cause de l'effet de respiration des cellules végétales et de la fermentation. Une fois la cuve fermée, la macération dure 48 heures et la cuve est tournée toutes les 3 heures pour plus d'homogénéité. Enfin, le café est séché de manière naturelle pendant 20 jours sur des liens africains. La chose très intéressante sur ce café, c'est ce que va donner cette macération semi-carbonique à l'acidité. Je vous ai parlé d'acidité malique avec les cerises à mi-maturité, mais dans la cuve, nous allons avoir deux macérations. Une macération en anaérobie qui va amener une acidité tartrique au café, donc alcoolique. Et enfin, les cerises du dessus qui sont en contact avec l'oxygène vont amener une acidité citrique à mon café. Je vais donc commencer ma préparation. J'ai 17 grammes de café non tamisé.
Mon café a été torréfié il y a 9 jours, en 9 minutes, et avec un temps de développement de 12% après le premier crack. Pourquoi? Pour lui donner un côté soyeux et améliorer cette acidité. Enfin, j'utilise 300 ml d'eau pour infuser mon café. Je vous en expliquerai un petit peu plus sur le BPM de mon eau juste après. Je vais commencer par une pré-infusion à 65 ml pendant 40 secondes avec une eau à 80 ppm et à 80 degrés. Pourquoi 80 ppm et à 80 degrés? C'est pour justement déjà 65 ml pour accentuer l'acidité. Et enfin, je joue avec la température pour éviter la surextraction. Cela donne un côté soyeux à mon café. Enfin, je fais un deuxième versement à 45 secondes de 105 ml avec une eau à 92 degrés et 130 ppm. Cette fois-ci, c'est pour ouvrir mon café et extraire le maximum de flavor. Je fais un versement de 105 ml. J'ai enfin un troisième versement où là, je vais revenir sur une eau à 80 degrés et 80 ppm pour avoir un café soyeux, une belle sucrosité et surtout éviter l'amertume d'une surextraction. Alors, chers juges, vous allez pouvoir commencer à noter. Je vais vous expliquer l'expérience de ce café. Peut-être une dernière chose importante. Le café, je vais arrêter l'infusion à 2 minutes 30. C'est pour avoir un finish clean et une tasse équilibrée. Donc, désolé, vous allez pouvoir enfin noter les caractéristiques de mon café. Premièrement, les arômes. Vous allez avoir des notes d'amande et de fruits secs, notamment de prud'hon. En ce qui concerne les flavors, à chaud, vous allez d'abord avoir des notes de vermouth, des notes de cerise et un petit peu de chocolat. En refroidissant, vous aurez de l'orange, vous aurez des prunes et des notes légères de thé noir. Enfin, à froid, vous aurez des notes de pommes et de raisin. Concernant mon aftertaste, l'arrière-goût, il est intense et court. Vous aurez un aftertaste d'orange et de raisin. Concernant l'acidité, c'est la partie très forte de mon café. Cette acidité est très complexe. Et elle a 3 couches grâce à la macération semi-carbonique. La première acidité est l'acidité tartrique du vermouth. La deuxième acidité est l'acidité citrique de l'orange. Et enfin, à froid, vous aurez l'acidité malique de la pomme. Concernant le corps de mon café, il est moyen et rond. Concernant la sensation en bouche, elle est soyeuse et devient légèrement juteuse en refroidissant. Alors, il y avait une petite énigme, un petit indice
dans la musique qui vient de s'arrêter. Cette musique est du jazz éthiopien. Et je l'ai pris parce que justement c'était compliqué de deviner que c'était du jazz éthiopien. Et ce café, il est aussi compliqué de savoir que c'est un café éthiopien. Ce café vient de la région de Sidamo. Il a été fait par la coopérative Sigera en collaboration avec la ferme Datera et l'importateur Maretera. N'hésitez pas à sentir les arômes. Désolé, ça va arriver. Voilà, j'espère que vous avez passé un agréable moment et je vous souhaite une agréable dégustation. Je vous laisse. Je vous conseille de laisser refroidir le café. Time. Et c'est le time, on l'applaudit bien fort s'il vous plaît. Alexis de chez Kawa. Quel timing absolument parfait, c'est splendide, superbe. Viens me voir mon Alexis, viens. Touche à rien. Ça va? Oui, ça va, oui. Oui, ça va. C'était magnifique. Ça va, ouais. C'était magnifique, c'était superbe. C'est ta première? C'est la deuxième. C'est la deuxième, Ouais. Brewers. Deuxième. Donc déjà l'expérience. Plus dur, moins dur que l'année dernière? C'était il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans, d'accord. Plus dur. Plus dur. C'est un café très intéressant, mais très compliqué. Ouais, ça demandait beaucoup de travail, beaucoup de technique. Ouais. Et voilà. J'imagine 2 eaux différentes. Quel courage. Non mais c'est vrai, hein, c'est difficile de jouer sur l'eau. C'est l'un des paramètres les plus difficiles à maîtriser. Hein. Et d'ailleurs, je n'ai pas pu l'exprimer, mais c'est une découverte que j'ai faite pendant la Brewers Club, donc c'est ça qui est hyper sympa. C'est que j'ai testé l'eau Brita pendant le compulsory. Et j'avais un finish justement pas assez clean. Et je me suis dit que peut-être j'avais déjà cette idée de température. Et je me suis dit que je pouvais balancer avec justement les ppm en essayant d'avoir une eau qui extrait moins et une eau qui extrait beaucoup. Parce qu'en fait j'ai fait un cupping où l'eau à 130 était beaucoup mieux pour ce café. Mais l'évolution, pour moi il y a vraiment 3 étapes dans la préparation. Et donc pourquoi pas même avoir 3 eaux différentes, il y a 3 étapes. Pourquoi pas, écoute, tu pourras expérimenter ça et pourquoi pas revenir avec ça comme expérience. On pourrait même l'expérimenter sur un cupping privé un jour si on passe te voir. Écoute, bravo. Je vois que les juges vont pas tarder à partir, je te laisse aller les saluer. Je vous demande de l'applaudir encore une fois s'il vous plaît, Alexis. Merci, cofondateur de Kawa à Paris. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Allez, je te laisse te démicrotiser et restez avec nous, messieurs, dames. Si vous voyez la Café Racer blanche qui est sur la station numéro 1,